toujours livré à la mort. Ainsi donc la mort agit en nous et la vie en vous. Écrivait Paul. Ces mots expriment-ils une supplication pour recevoir la puissance? Non. Pour obtenir le bonheur? Non encore. Toujours livré à la mort. Avez-vous jamais, chers enfants de Dieu, demandé à Dieu de vous associer à Christ dans sa mort? Vous avez prié pour obtenir la puissance, mais la réponse divine est toujours livré à la mort. Pas seulement de temps en temps, toujours. Toujours livré à la mort pour l'amour de Jésus. Oh, direz-vous encore, vous ne placez pas devant nous le côté le plus attrayant de la vie chrétienne. Ah, frère en Christ, pourquoi, en suivant votre Sauveur, recherchez-vous toujours ce qui est attrayant à vue humaine? Le calvaire, dans toute sa terrible réalité, était-il attrayant? Christ lui-même était-il attrayant sur le chemin de la croix? Si nous avions pu le contempler alors, nous n'aurions trouvé en lui aucune beauté qui nous le fasse désirer. Ésaïe 53, 2. Mais à cause de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix et méprisé la honte. Hébreux 12, 2. Si nos yeux étaient ouverts par le Saint-Esprit, et qu'il nous soit donné d'avoir la vision divine de notre Seigneur dans sa souffrance, nous trouverions une beauté ineffable dans l'esprit de l'agneau qui était en lui. Nous verrions le côté céleste de la communion avec Christ sur le chemin de la croix, et nous regarderions comme une joie parfaite de suivre ses traces. Alors, notre désir intense serait de souffrir avec lui, parce qu'ainsi, et ainsi seulement, nous serons glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. De Timothée 2, 11, 12. Mais quelle est la signification de ces mots? Être livré à la mort. Le Seigneur a été livré pour nos offenses. Le Père l'a livré pour nous tous. Il fut livré entre les mains des hommes. Le mot grec signifie transmettre, tendre, remettre, abandonner, céder, renoncer, à, se retirer, de. C'est le mot qui est employé dans Galates 2:20, quand il est dit « Il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi ». Il s'est abandonné au bourreau pour moi. Il s'est remis à la mort pour moi. Le Père l'a abandonné, livré aux mains des bourreaux, à la merci des non-juifs et des principaux des juifs. À plusieurs reprises, nous lisons « quand le temps fut venu » où il devait être livré. Ceci est un des aspects de la vie de Jésus qui doit être manifesté dans notre corps mortel. Il nous appelle à consentir à être abandonnés à la mort pour l'amour de Jésus, comme il y a été abandonné pour nous. Il nous faut une vision qui aille plus loin que celle de notre confort, de notre joie, de notre bonheur personnel, de nos extases même. Il nous faut recevoir la puissance non seulement pour être témoin, mais pour être martyr. La puissance pour consentir à être livré entre les mains des hommes. La puissance pour pouvoir nous abandonner entièrement à la volonté de Dieu, afin que la vie agisse chez les autres. Livré à la mort pour l'amour de Jésus. Toujours livré à la mort, toujours remis, abandonné à la mort. Toujours livré à la mort, toujours remis, abandonné à la mort. Quels sont les instruments que Dieu emploie pour réaliser cette communion avec Christ? Un frère livrera son frère à la mort, Matthieu 10, 21. Relisez Matthieu 24, 9. Alors ils vous livreront pour être affligés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs. Oh, enfants de Dieu, êtes-vous prêts à être haïs? Ou bien y a-t-il en vous un sentiment cuisant, douloureux, qui déborde en ressentiment sur les autres? Dans ce cas, vous n'avez pas encore appris ce qu'est le calvaire et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à lui dans sa mort.